Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce rendez-vous du dimanche où nous faisons l'analyse technique du marché. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, de mon côté, ça va bien. Je me suis bien reposé cette semaine-là après la validation de mon compte. Donc, ça va, ça va à merveille. J'espère que de votre côté, ça va également. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire l'analyse technique du marché. Mais en même temps, nous allons aussi revoir la structure du marché de la semaine passée là, ensemble. Et après, nous allons continuer avec analyse technique et aussi nous verrons aussi le journal du trade, le journal de calendrier économique pour voir les annonces de la semaine à venir. Euh, donc, nous allons commencer par d'abord voir la structure de la semaine passée. Hmm. Donc là, je suis le gold, je suis en daily et la semaine passée, on avait pris ce lot-là, on avait une SMT comme ça. La semaine passée, ouais, on avait une SMT comme ça en daily. Donc, hmm. On était à ce niveau-là et le plan c'était que le prix devait réagir à ce niveau-là pour une potentielle vente durant la semaine. Cet ordre bloc là bien tenu, l'ordre bloc est bien tenu, il invalide, il revient encore, il a mené respect, il a comment fait comme je voulais. Vous avez vu, il est passé au discount, il rejette, la mèche n'a pas, le cours n'a pas clôturé au-dessus de 50% de, de cet ordre bloc là, ce qui est intéressant. Et j'ai le prévenu réagir à plusieurs fois. Donc, c'était une bonne zone de vente quand même qui a tenu. Et après, on a mercredi qui nous fait le plus bas. Mercredi, le point extrême. Donc, mercredi, mardi, hein. C'est mardi, non, c'est mercredi. Mercredi, le point extrême. Et ouais, mercredi, le point extrême ici. Donc, c'était pas mal. Mercredi, le point extrême. Jeudi, continuation. Et après, il se retourne également. Donc, hmm, la petite structure en une heure, c'était comme ça. On a une prise de liquidité ici. Prise de liquidité de ce bas-là. Ok. Prise de liquidité de ce bas-là. On met ça ici. On met ça ici. Et c'est vrai que le même jour, c'était un peu compliqué de rentrer. Là, c'était la bonne entrée, c'était jeudi. C'était jeudi pour target le haut là. Mais aussi, mercredi, il y avait le FOMC mercredi. Comme je vous avais dit la semaine, durant mes analyses, je vous donne toujours des tips. Je vous avais dit que durant les annonces économiques, c'est pas la peine de rentrer directement à l'annonce. Vous pouvez rentrer après l'annonce économique. Ouais, ça c'est la bougie de l'annonce économique, 2 heures. Et 30 minutes après, 2h30, vous voyez comment le prix est revenu. Ici, là, cette FVG là. C'est ça le unicorn model. Donc on a cette FVG, on a ce breaker, vous voyez, on a cet order bloc également. C'est une zone à forte probabilité. Très forte probabilité. Target 2R, c'est impeccable. Là, c'est un breaker, order block FVG. C'est une bonne zone d'achat ici. 2R, prendre comme ça. Comme ça. Je fais 2R facile. Donc, pas la peine de rentrer durant l'annonce économique. Même 30 minutes après l'annonce économique seulement. Vous allez voir, vous avez l'autre unicorn modèle ici à ce niveau. Juste le SL derrière l'order block et légèrement derrière aussi le breaker et vous êtes parti. Donc, voilà, c'est ça, l'unicorn modèle pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, pour ceux qui ça c'était sur le gold la semaine passée. Cette semaine-là, ouais.
Ça, c'est le gold. Donc, on fait un mercredi plus bas. On remonte avec annonce économique et jeudi continue. Et vendredi, on se retourne légèrement. Hmm. Sur le DXY, bon, le DXY, lui, le DXY, ouais, on s'attendait à ce qu'il puisse finir 50% de notre livre revenu en discount normalement. On s'attendait à ce qu'il revienne en discount après pour remonter. Une discount pour remonter, mais il n'a pas pu remonter, hein. Comme vous le voyez, il a échoué de prendre ce high là. Donc SMT. Donc là, le lot clair, c'est ce lot qu'on a ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Deux impulsions baissières, hein. Bon displacement, là, mercredi. Il a fait quoi ici? Il a fait un mardi plus haut ici. Mardi, le point extrême. Mercredi, impulsion baissière. Donc on descend, on descend, on descend. Donc on a ce lot là, on ne sait pas si ça va venir prendre, mais bon. C'est dommage parce que c'était pour ça même que j'avais prévu de vendre le col. Donc, parce qu'il y avait comme ce high là à venir prendre, mais bon, apparemment il fait qu'hésiter. Donc, ouais, c'était simple à sortir la semaine passée pour ceux qui n'ont pas, ceux qui ont eu du mal à trader la semaine passée là. C'est un peu ça. Donc, on va continuer avec, l'analyse technique de la semaine au début du mois, donc mois d'août là. On va regarder le journal économique pour voir les différentes annonces. Moi, je regarde mes annonces économiques sur Forex Factory. C'est ici que je regarde mes annonces économiques. Je suis intéressé par l'annonce de l'art, caractère rouge principalement. Donc, le lundi 3 août, on aura une annonce de dollar euh, à 17h chez moi. Les PMI, c'est une annonce à surveiller également. Hum, mar- mardi 4, mardi 4, c'est plutôt calme. Alors, une seule annonce là, sur l'emploi, à 17h également, chez moi. Mercredi, on aura les ADP, mais c'est caractère orange, donc ce sera pas très. Ça aura de l'impact, mais pas comme les annonces à caractère rouge. Donc, ADP, 15h chez moi. Jeudi plutôt calme. Unemployment claims à 15h30 chez moi. Ouais, le pays annonce juste, hein. Et, et vendredi, on aura quoi? Hmm, Employment rate. Ah, c'est quand même jeudi, vendredi, ça sera quand même intéressant. Le reste, ça sera intéressant aussi, mais vendredi spécialement, il y aura des très très grosses annonces. Là encore, il faut faire attention. Peut-être, euh, il y aura peut-être une icône qui va apparaître. Une icône, c'est spécialement pour les annonces. Généralement, parce que ça apparaît plus là-bas. Donc, si là-bas, on voit plus une icône apparaître. Donc, ouais. Donc, c'est bon. On va commencer avec l'analyse technique. Avant de commencer cette analyse technique, je tiens à rappeler que tout ce qui est dit et fait dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Pas un conseil d'investissement. Je partage juste ma vision du marché. Donc, ne prenez pas ça comme un conseil d'investissement. Faites votre propre analyse. Allez-y voir sur le graphique si ça coïncide avec la mienne. Et ouais, on verra. Je vais supprimer les anciennes analyses là. Ok, je vais supprimer tout ça. Ok. Je vais garder ça et ça. Mhm. Je vais aller et je vais un peu. Voilà. Un peu. On va commencer. C'est le graphique du mois. Mhm. Mhm.
Sur le graphique du mois, sur DXY, une zone comme ça. On a un order block ici. Monthly. On a la bougie du mois qui a baissé complètement. Voilà, 15 jours. Ok, 15 jours, nous sommes comme ça. On a une réjection ici. Ce niveau-là. Et on est allé sur une grosse FVG order block ici. On va voir comment le prix va réagir là. Il reste 18 jours pour que ça puisse finir cette bougie-là. Mais là, la réjection qu'il y a eu à faire là, il pourra peut-être venir prendre ces lots-là. C'est un peu le meule cette FVG de ce order block-là. Weekly. La bougie weekly a clôturé à l'extérieur de la bougie précédente. Donc, c'est vrai que là, il y a un order block. Mais on pourra venir prendre avec la mèche, venir prendre ce lot-là. Et taper cet order block-là. Donc, ça peut servir d'internal range. Donc, le liquidity prend ça, on retape. Et on peut être remonté avec le temps. Une, deux. On revient là pour faire le troisième. Ouais. On peut venir prendre encore ce lot-là et puis repartir. Donc, ce lot-là. On peut repartir. Parce que ici, on avait vu ici, là, on a déjà clôturé. On a clôturé à l'extérieur de la bougie précédente. Ça pourrait nous indiquer une forme de continuation. Et en daily, on a des grosses bougies baissières en daily. Très très grosses bougies baissières. Très très grosses bougies. Ok. Prendre mon premier et mon discount. Pour l'instant, je ne veux pas changer je ne change pas d'analyse. Si il ne break, faut que le daily, quand il va venir là, il mèche juste et puis on repart. Mais si clôture en dessous là, on pourra venir prendre ces lots ou prendre ce gap là directement. Ok. Pour l'instant, je ne change pas, je suis toujours haussé sur lui. Mais là, moi, je prends ça comme un retracement. Donc, juste high, juste low. Ok. C'est notre range. Donc, on vient prendre ce low là. On pourra potentiellement venir prendre ce high là après. Donc là, ils sont bien en discount. Ils sont très très bien en discount. Attendez. Je prends le range weekly. Le discount n'est pas encore arrivé en discount. Le discount est ici. Ça tient le coup. Ça tient. Parce que c'est ce niveau-là que je veux qu'il puisse me prendre et puis repartir. Donc ça tient. Daily. Ok. Ah, c'est le premier, le discount de weekly. Donc ce niveau-là peut être comme les internal range. Ok. Mais moi je veux qu'en daily, il prenne seulement et puis il repart. Pas qu'il clôture. Si il clôture en dessous de cette zone-là, on pourra penser à venir prendre celle-là. Donc voici euh, mon analyse potentielle. Ok. Donc ça c'est un peu la vision que j'ai sur le DXY là pour cette semaine. On prend ce niveau-là, on discount, on prend ce niveau-là et on remonte possiblement. Ou encore il fait ça. Il remonte d'abord. On a une FVGM ici. Il remonte taper cette zone-là. Ok. Il fait ça. On prend et après on remonte. Je vais mettre ça sur le côté comme ça. Voilà. J'ai cette zone-là, cette FVG qui a été invalidée. Donc il peut encore revenir encore à ce niveau-là en daily. Il y en a un breaker là. Ça c'est un breaker. Donc il peut encore revenir ici en daily.
et prendre, après, on remonte, ou soit il descend, prend, et on remonte. Ça, ce sont mes deux scénarios que j'ai sur le DXY. Pas besoin de raffiner, hein. Là, c'est toujours plus clair. Il y a des BOS ici. Maintenant, le truc, c'est que si il clôture en dessous de cette zone-là, en daily, on pourra potentiellement venir prendre ces lots-là, ou cette FVG-là. Ok. Mais c'est pas vraiment ce que je veux, hein. C'est pas ce que je veux normalement. C'est pas, ça c'est vraiment, c'est pas le scénario idéal que j'aimerais voir. Le scénario que j'aimerais voir, c'est ces deux scénarios-là. Soit tu prends, descends, prends, soit on part. Ok, mais descendre ici, ça c'est vraiment le dernier des scénarios. J'aimerais pas voir ça. Donc ça c'est mon interprétation sur le DXY pour cette semaine. On va aller rapidement sur le gold. Aller rapide sur le gold. Et voir ce que le gold nous réserve cette semaine. Graphique du mois. Je vais d'abord, pour bien vous expliquer ce que moi je vois sur ce graphique-là. Donc la bougie du mois en train de clôturer comme ça pendant 15 jours. Sur le graphique de 15 jours, nous sommes comme ça. La bougie précédente a clôturé de manière indécise, comme ça. Donc ici on a une FVG ici, 15 sur 15 jours. Je vais aller sur le graphique de la semaine. Le graphique de la semaine, ici par contre, voici comment il a clôturé. Ok, à l'intérieur de cette bougie-là, de manière indécise. Donc là déjà, on va en train de nous dire que là, il ne sait pas là où il va aller. Vous voyez? Maintenant, comme c'est comme ça, on va juste se référer au mouvement précédent. Là, je suis en bougie de la semaine. Et j'avais ce lot-là, que le prix n'a pas encore pris de prix. Et c'est FG aussi également. Mais sur le silver, on a déjà pris ce niveau-là. Bon, presque pris ce niveau-là même, je vais dire. Sur silver, la tape, c'est FG weekly. Mais le gold n'a pas fait. Donc, il y a une SMT à ce niveau. Donc, sur le gold, ici, on a une SMT ici, à ce niveau-là. On tape cette FVG daily ici. Il y a une SMT ici. On englobe comme cela. Ok. SMT, on englobe CISD. On a notre CISD ici. Ok. Notre CISD ici. Le prix a du mal à vraiment respecter. Il a super du mal à respecter ce niveau-là. Notre CSD là. Ok. Donc ça, c'est 50% de l'ordre bloc. Donc le prix ne fait que réagir à ce niveau. On rejette. On rejette. Là, nous sommes à ce niveau-là. C'est pas mal déjà. Comme, on va voir comment il va réagir la semaine prochaine. On a cette petite prise de liquidité là. On a une FVG ici à ce niveau, à l'intérieur. On a une FVG à l'intérieur. Vraiment vu le profil et vu que nous sommes super en discount sur le gold, hein, parce qu'on a poussé le lot là. Vous voyez, on a c'est notre range, on a ce high, on avait ce low, ok. On a poussé le low, on a ce high et ce high, on a ce high, ok. Donc le prix a pris, normalement la bonne target c'est ici là, c'est ce high là, minimum ici, maximum à ce niveau. Mais le prix peine encore à arriver jusque là-bas. Donc le prix a pris ce niveau là. Le prix a pris ce niveau là, ok, en daily. Il a pris ce niveau là. Et après ce niveau-là, on englobe. Et là, on a ça devient un order block ce niveau. Now, regardez comment le prix fait que réagir à ce niveau-là. Ok. Il n'est jamais passé mon premier en discount de cet order block. C'est super délicat. Et sinon, sur le gold, je suis vraiment intéressé par ce niveau-là pour l'instant, mais il n'a pas encore pris. Ce niveau n'est pas mal hein, comme TP.
Et maintenant, comme il fait que rejeter ce niveau-là, on va voir comment cet ordre bloc-là aussi va réagir. Attendez, ce niveau. Il fait que rejeter donc. Euh, on va prendre premier minute discount. On a ce high, on a ce low plus low. Donc là, nous sommes baissiens. Donc là, nous sommes en discount. C'est le premium. Donc, reste à voir hein, si le prix réagira encore bien à ce niveau-là. Nous sommes en discount. Donc, je passe ici en premier. S'il réagit encore bien ici, on pourra peut-être redescendre. Mais comme en H4, attendez. En H4, le prix a beaucoup réagi à ce niveau-là. Ici, il a trop tapé ce niveau-là. Vous voyez, là, on revient. 1, 2, 3. Ok. Donc, ça ne serait pas mal hein, si le prix venait prendre tout ça là. Ça ne serait pas mal. Et comme je veux que comme je veux pour l'instant, voilà. Cela pèse sur un H4. On a une petite hausse ici. On a l'origine de cette hausse à ce niveau-là. Ok. L'origine de cette hausse à ce niveau-là. Je vais supprimer ça. L'origine est là. Cette hausse là. Donc, voir, hein, nous sommes en discount. Donc, ces high là seront intéressants pour une target. Comme moi, je veux que le silver, je veux que le DXY descende. Donc, acheter pour venir prendre ces high. Potentiellement, c'est high aussi. Hein, c'est ce high en haut là. Et tout dépendra de lui, mais ce high là déjà n'est pas mal. Là, il faudra avoir beaucoup de confirmations low time frame. Mais pour l'instant, le bas n'est pas encore invalidé. S'il passe en dessous de ce niveau-là, ok, s'il passe de ce niveau-là, là, ouais, on pourra venir prendre ce niveau. Mais comme il n'est pas encore passé, donc ce lot-là sera intéressant. On prend, on part, prendre ce lot, peut-être après redescendre. Ok. C'est à cause du la SMT là et du CSD qui lui a fait un délit là que je sens que de prévoir l'achat. Maintenant, s'il ne respecte pas ça et qu'il clôture en dessous là, on va viser ces lots tranquillement. Tranquillement. Donc, il faudra vraiment beaucoup observer. Il faudra observer. Déjà que nous sommes en août. Août, c'est pas forcément. C'est pas un bon mois pour trader en général, puisque les, la majorité des investisseurs partent en congé, en vacances. Donc, c'est vraiment pas le bon mois pour trader. Mais comme il faut toujours rester là à pratiquer, donc on est obligé de trader en août. Donc, juste ce scénario-là sur le gold. Hein. Juste ce scénario-là sur le gold. On va voir comment il va, comment il va se dérouler. On va voir comment il va se dérouler. Et sinon, j'ai ce high là qui m'intéresse parce qu'on a pris ce lot là, une SMT. Donc, ce high là n'est pas mal, ça m'intéresse bien. Peut-être après, on va maintenant revenir prendre ces lots. Donc, ouais. Je pense que je n'ai visibilité. Minute du jour. Tac, tac. Mon interprétation sur le gold, c'est celui-ci. Comme là, j'ai l'origine de cette impulsion-là. Donc, s'il passe en dessous, on va rendre. Si on reste et respecte cette zone comme il a respecté déjà là, on pourra aller en achat. Je pense que, ouais, parce que j'ai fait le tour. Et celui-là, ce premier niveau là-bas qui m'intéresse. Maintenant, si le prix est motivé, peut-être c'est aïe, hein, on ne sait jamais. Donc, on pourra faire, parce que nous sommes en discount. Donc, nous sommes en premium, parce qu'on est baissé, nous sommes en premium. Donc, on pourra faire peut-être un mardi, lundi, mardi plus haut. Et on vend. Lundi plus haut et puis on vend. Ça dépendra de lui. Et ce qui se passera. Voilà, donc c'était tous les amis. J'espère que j'étais le plus logiquement possible. En tout cas,
Ces analyses, moi, je les utilise. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. S'il y a des modifications à faire, je les enverrai dans mon canal Telegram. C'est complètement gratuit. Je le mettrai en description. Voilà, c'est pour montrer un peu mes journées dans le trading, hein, ce que je fais de mes journées en trading. Donc là-bas, je pourrais partager mes updates des analyses parce que le marché évolue. Donc, ce que je prévois durant le week-end, ça peut être modifié durant la semaine. Donc c'est ça. Donc là, ce nouveau mois de août, donc il faut vraiment faire attention. Faut super, super faire attention. Août, déjà, c'est un mois un peu dangereux. Mais si on veut aiguiser notre technique, aiguiser notre savoir-faire, donc c'est toujours mieux de trader en août, hein. Plus le mois est difficile, mieux c'est pour nous. Parce que quand on aura dans un mois facile, genre comme septembre, octobre, ça serait intéressant. C'est là où le marché clair. Donc voilà, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo, ceux qui ont partagé, liké. On se dit à la semaine prochaine. Cela portez-vous bien. Bonne semaine.